Merci. Olivier Falorni pour le groupe de RDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'Alstom Transport, je veux moi aussi vous remercier pour et votre présence et votre intervention. Je souhaiterais commencer par rappeler l'importance de la conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui vient de s'achever. Elle est porteuse d'espoir, puisque les 195 pays réunis à Varsovie sont finalement parvenus à un accord avant la conférence de Paris. Alors la feuille de route est claire, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre dès 2014. Des propositions seront ainsi faites et évaluées pour vérifier si les objectifs seront atteints. Alors c'est dans ce contexte que votre entreprise a ratifié la déclaration de Varsovie sur le transport à faible émission de carbone et le développement durable, et je tiens à vous en féliciter. Alors adoptée après d'âpres discussions dans un contexte de prise de conscience générale de sobriété énergétique, cette déclaration souligne la nécessité croissante pour les pays de renforcer leur politique et leur programme d'investissement dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu relevé par tous est de favoriser le transport ferroviaire, moins polluant que le parc automobile ou que le transport par camion, afin de limiter le réchauffement planétaire. Alors ma première question sera celle-ci. Comment Alstom envisage de répondre aux exigences de cette déclaration en matière de solutions ferroviaires durables, et quels seront les critères environnementaux retenus pour concevoir vos nouveaux produits? L'innovation doit être aussi un facteur de développement de l'efficacité énergétique. Alors comment participe votre entreprise au entre guillemets, verdissement des trains dont la durée de vie dépasse parfois 40 ans? J'aimerais par ailleurs évoquer avec vous les solutions qui intéressent les villes moyennes. La première rame du nouveau Citadis compact est sortie des ateliers de l'usine Alstom de La Rochelle pour équiper la ville d'Aubagne. D'autres villes ont-elles passé commande, et si oui, la production à plus grande échelle permettrait-elle de faire baisser les coûts, qui sont très souvent un frein à l'équipement des collectivités? Je sais que vous développez dans le programme Life Plus de la Commission européenne des technologies au service de la protection de l'environnement, comme la sous-station réversible ESOP, qui permet au tramway de récupérer la totalité de l'énergie électrique disponible au freinage. Alors, est-il possible que vous nous fassiez un point d'étape sur ce projet? Et pourriez-vous nous dire si ce procédé est applicable au métro et aux trains suburbains, particulièrement consommateurs d'énergie? Enfin, pour terminer, j'évoquerai, et ça ne vous surprendra pas, La Rochelle, qui, vous en doutez, m'intéresse tout particulièrement. Le groupe Alstom a annoncé au début du mois de novembre une réduction de son effectif mondial de 1300 salariés et a évoqué la vente d'une participation minoritaire dans Alstom Transport à des partenaires industriels ou des investisseurs financiers afin de renforcer sa flexibilité financière. Votre PDG, Patrick Cron, a affirmé que quelques dizaines de postes seront supprimés chez Alstom en France. Alors à La Rochelle, où l'on conçoit et fabrique des tramways et des TGV, les quelques 1321 salariés s'interrogent, tout comme le réseau des sous-traitants locaux, cette usine étant intégrée à la branche Alstom Transport. Je vous demanderai donc de m'apporter des garanties quant au maintien de l'activité et des emplois sur le site. Je vous remercie.